Il est 7 heures. Bonjour et bienvenue sur votre radio. Vous suivez à présent la deuxième session d'information de cette matinée composée de l'espace de notre partenaire de l'Amérique et de l'actualité sportive. Bien avant toutes ces articulations, voici les titres de ce journal avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Ramatour et bonjour à toutes et à tous. Au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail à Kigali, le président Alassane Ouattara a échangé avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les travaux de réhabilitation des tronçons Grand Bassam, Noé et Abidjan Alépé avancent malgré quelques retards. C'est le constat fait par le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou Kofi, qui est allé s'enquérir justement de l'état d'avancement de ces travaux. À Abobo-Doumé, tous les parkings ne sont pas gratuits. À certains endroits de la commune d'Atekoubé, garer son véhicule est payant. Les jeunes qui gèrent justement ces parkings se frottent les mains. On en parle dans notre dossier du jour. Et puis, dans l'actualité internationale, les dirigeants des deux Corées ont entamé des discussions ce vendredi lors d'un sommet historique, peu après avoir échangé une poignée de main à la zone démilitarisée. Nous débutons ce journal avec cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien ce jeudi avec son homologue du Rwanda, Paul Kagame, au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail à Kigali. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda et les voies et moyens à mettre en œuvre pour leur renforcement. Ils ont également fait un tour d'horizon des questions africaines et internationales. Avant cette rencontre, le président de la République a effectué en milieu d'après-midi une visite au mémorial du génocide rwandais de Kigali. Ce centre est érigé en la mémoire des victimes de la tragédie rwandaise de 1994 accueille en son sein les restes de plus de 250 000 personnes tuées pendant cette crise. Le chef de la diplomatie ivoirienne, Marcela Montano, a annoncé ce jeudi à l'ONU l'envoi prochain de 450 casques bleus en Centrafrique, pays dont le président avait récemment demandé des renforts. Marcela Montano a indiqué ne pas savoir quand ce nouveau contingent arriverait, ni où il serait précisément déployé. Le ministre ivoirien des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou Kofi, a exprimé sa satisfaction après la visite hier des travaux de réhabilitation des tronçons Grand Bassam, Noé, Abidjan, Alépé. Sur ce même tronçon, les travaux d'élargissement de la voie d'entrée dans la ville d'Aboisseau, transformée en autoroute, comme l'a souhaité le président de la République, sont pratiquement terminés, a dit le ministre Amédée Kouakou Kofi. Nous sommes arrivés à Aboisseau. Vous savez que la traversée de la ville d'Aboisseau, le chef de l'État a souhaité que les traversées soient des autoroutes. Donc l'autoroute a été réalisée, mais il y a la traversée de la Bia, donc il faut construire un pont. Nous avons regardé aussi la construction du pont, il y a un peu de retard, mais les travaux aussi avancent très bien. Nous avons parcouru donc la route d'Aboisseau jusqu'à Noé. Cette route a été entièrement réhabilitée. Nous sommes actuellement à Noé, où le pont qui franchit donc la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est en train d'être doublé. Il y a aussi des aires de repos pour les transporteurs qui sont réalisés. Ce que nous pouvons dire globalement, c'est que l'ensemble de ces projets avance bien, quoi qu'il y ait quelques petits retards, mais nous sommes venus nous rendre compte de sorte à demander à l'entreprise d'aller un peu plus vite pour que les délais contractuels puissent être respectés pour une meilleure circulation sur ce corridor Abidjan-Lagos. Le Salon international du bâtiment et de l'architecture de Paris, Batimat, est une plateforme que la Côte d'Ivoire entend mettre à profit pour renforcer son positionnement sur l'échiquier mondial vis-à-vis des investisseurs et pour enrichir sa politique du logement. C'est en cela que le pays travaille à institutionnaliser sa participation à ce rendez-vous important auquel il participe depuis 2011. C'était l'objectif de la double cérémonie de restitution de la participation à la 31e édition en 2017, la 4e pour la Côte d'Ivoire et de remise de diplômes à tous les exposants ivoiriens. Cérémonie qui a eu lieu le 24 avril à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au plateau. Les explications de Adoua Saleh, président de Côte d'Ivoire Compétitivité. Le secteur du bâtiment était un secteur dynamique qui draine pratiquement tous les secteurs d'activité
C'est pour ça qu'on dit que lorsque le bâtiment va, tout va. Puisque quand vous avez un chantier dans un village, vous voyez comment le transport bouge, comment vous voyez que les femmes qui sont au marché vendent, parce que tout le monde se nourrit, comment vous voyez que ceux qui vendent le ciment travaillent, vous voyez que tous ceux qui vendent les matériaux. Donc c'est un secteur vraiment très dynamique. Donc si le gouvernement ivoirien aide les entreprises à être compétitives, elles vont créer de la richesse, elles vont créer de l'emploi. Je crois qu'une des visions du président de la République, c'est de créer de l'emploi, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent travailler. Le ministère en charge de la protection de l'enfance va en guerre contre la délinquance juvénile. Plus de 300 jeunes de la commune d'Atekoubé ont été sensibilisés sur la consommation de l'alcool, la drogue et les cigarettes. Cette sensibilisation qui va s'étendre sur tout le territoire ivoirien a pour but de promouvoir une jeunesse consciente et saine. Doumbia Yacouba, directeur de cabinet adjoint au ministère de la protection de l'enfance. Le phénomène des enfants dits microbes, c'est un phénomène social qui a des conséquences, mais qui a également des causes. Et quand on établit vraiment le lien de cause à effet, on se rend compte que si on sensibilise les jeunes et les enfants au bon comportement, on les protège des dangers de la rue, les débits de poissons, les fumoirs qui pullulent partout dans nos quartiers. Nous pouvons protéger ces enfants, nous pouvons les préserver de ces phénomènes-là. Cette sensibilisation va continuer dans toutes les communes d'Abidjan. Évidemment, ce n'est pas le ministère de la Famille, de la protection de l'enfant seul qui peut arriver à bout de ce phénomène. Les enfants sont dans les communautés, les enfants sont dans les familles. Il y a également le système éducatif qui a un rôle important à jouer dans ce processus-là. Le dossier du jour. Et oui, le dossier du jour, on le disait en titre, à Abobo-Doumé, tous les parkings ne sont pas gratuits. À certains endroits de la commune d'Atekoubé, garer son véhicule est payant. Les jeunes qui gèrent ces parkings se frottent les mains. Ange Quadio nous le dit dans ce reportage de Maïssa Nogo. Le chômage touche plusieurs jeunes dans notre pays. À Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, certains jeunes ont décidé de ne pas baisser les bras. Ils ont aménagé un espace qui sert désormais de parking payant. Mais comment est venue l'idée de la création de cette activité? Biti Boris et Roxelin. Je suis le gérant du parking. Bon, ici c'était un espace de la Soutra. Bon, dans le temps, c'est le bus qui garait ici. Bon, à un certain moment, ils ont arrêté de garer. Et bon, comme est venue de nouvelles sociétés, des bateaux, bus, et on voit qu'à chaque fois, les voitures ont commencé à venir. On a commencé à garer une voiture, deux voitures. Au début, ça prenait 10 voitures, 15 voitures. Au fil du temps, c'est devenu un parking où tout le monde maintenant vient garer, ils vont au travail. Puis le soir, ils viennent prendre leur voiture. On était ici ensemble, ils garaient une voiture, deux voitures. Ensemble, on a commencé à planter les fleurs à côté. Les gens viennent dire, mais ici on peut garer une voiture ici. Si on peut garer pour le samedi, oui, on peut garer. Pendant ça, on a commencé à garer un peu. Ils sont arrivés à ce point. Ici, ça dépend. À 80 d'autres gamins, on n'est pas là. Nous, on vient plus à 6h, 7h. Souvent, on gare ici à 21h, 22h. Il y a deux mecs qui garent, mais viennent le matin. On avait eux comme ça aussi. La saute aussi, souvent, quand on a mal garé, ils envoient des gens venir sauver les voitures pour aller. Cette activité leur permet de se prendre en charge. Comme dans toute activité, la surveillance des véhicules comporte plusieurs risques. Beugre Brice. Bon, ce qui nous fatigue dans ce travail, c'est plutôt les enfants qui se mettent à passer. S'il n'y a pas de personnes pour surveiller les voitures, bon, ces enfants-là se mettent à gâter les voitures de ces derniers-là. Donc, nous sommes obligés de rester sur le terrain pour pouvoir surveiller ces voitures. Ils donnent ce qu'ils doivent donner, bon, un peu pour survivre, c'est tout. Serge Kwao estime pour sa part que les propriétaires de véhicules ne paient pas le prix de la surveillance. L'objectif actuellement, c'est d'uniformiser les prix. Parce qu'il y en a qui viennent qui donnent 100 francs, il y en a qui viennent qui donnent 200, il y en a qui restent jusque tard le soir, ils rentrent à minuit, les enfants sont obligés de rester là jusque tardivement le soir. Alors, dans ces conditions-là, quand tu viens et tu donnes 100 francs, vous voyez que c'est un peu frustrant pour les enfants. Donc, il faut les encourager d'abord dans un premier temps, faire en sorte que vraiment ils puissent vivre de ce qu'ils font là. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de saut métier? Il serait donc bien que de bonne volonté encouragent tous ces jeunes qui se sont détournés des comportements délictueux. L'actualité hors de chez nous, au Gabon, le processus électoral dans la perspective des prochaines élections législatives dont la date n'est toujours pas connue.
vient de franchir un grand pas. Hier, une commission spéciale composée par 5 représentants de l'opposition et 5 de la majorité a élu le président du Centre gabonais des élections, CGE. Élu pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois, le président du CGE aura la lourde mission d'organiser ces élections attendues depuis décembre 2016. Les dirigeants des 2 Corées ont échangé une poignée de main chaleureuse ce vendredi sur la ligne de démarcation qui divise la péninsule avant un sommet historique. Je suis heureux de vous rencontrer, a lancé Moon Jae-in à son homologue Kim Jong-un, devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée 1950-1953. Les 2 leaders ont brièvement marché du côté nord-coréen de la frontière avant de se rendre à pied à la Maison de la Paix, une structure située du côté sud du village de Panmunjom où fut signé l'armistice. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.